Merci de choisir Kyria Media Channel pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal dont voici les titres principaux. La route Kimwenza à Mongafula s'est effondrée après une forte pluie, rendant l'axe impraticable et isolant des quartiers. Emeboji Sangara a été élu président de l'Assemblée nationale. L'ancien ministre d'État à l'Industrie a remporté la victoire avec 413 voix sur 423 votants. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, en séjour en Chine, a visité les installations de Zijin Mining et participé à une conférence sur la coopération sino-congolaise en infrastructure. Ainsi se présentent les grandes lignes de l'actualité de ce vendredi 14 novembre 2025. Madame, Monsieur, développons-les ensemble. L'ancien ministre d'État à l'Industrie, Emeboji Sangara, a été élu président de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo jeudi 13 novembre 2025, recueillant 413 suffrages sur 423 votants. Cette élection fait suite à la démission de Vital Kamerhe en septembre et a été marquée par le premier geste du nouveau président, un hommage rendu aux victimes des hostilités dans l'est du pays. Regardez. Le député Emeboji Sangara a été élu le jeudi 13 novembre président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Le scrutin lui a conféré une majorité écrasante, totalisant 413 voix sur 423 votants, tandis que 10 bulletins ont été déclarés invalides. Emeboji succède ainsi à Vital Kamerhe, qui avait remis sa démission le 22 septembre précédent à la suite d'une pétition réclamant son départ, paraphée par 262 députés nationaux. Lors de sa première allocution en tant que président de l'Assemblée nationale, Emeboji a tenu à exprimer en premier lieu un hommage solennel aux victimes du conflit sévissant dans la partie orientale du territoire. C'est avec non seulement une profonde humilité, mais aussi un sens aigu du devoir envers notre République que je me tiens aujourd'hui devant vous pour solliciter ardemment votre confiance au poste de président de l'Assemblée nationale de la République démocratique. Je vous invite en ce moment particulier à avoir une pensée pieuse pour nos compatriotes qui continuent de souffrir dans les minutes. Je rends un hommage ému à toutes les victimes de la guerre, aux familles déplacées, aux femmes et aux enfants meurtris par la violence. Honorables députés, estimés collègues, à tout seigneur, tout honneur, je voudrais vivement exprimer ma profonde gratitude à l'endroit de son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité de référence de l'Union sacrée de la nation, de la confiance placé en ma modeste personne. Anciennement ministre d'État en charge du budget, durant plus de 3 années, Emeboji exerçait jusqu'à aujourd'hui la fonction de ministre d'État en charge de l'industrie au sein du gouvernement Soumina II. Le 21 octobre, il avait présenté sa démission de gouvernement afin de retrouver son mandat parlementaire, ouvrant ainsi la voie à sa candidature pour briguer la présidence de la dite institution. À Mongafula, la route Kimwenza s'est brutalement effondrée après la forte pluie de ce vendredi 14 novembre, rendant l'axe totalement impraticable. L'érosion a emporté plusieurs habitants et isolé des quartiers entiers. Naomi Kiazi. La route Kimwenza, l'une des principales voies qui contourent la commune de Mongafula à Kinshasa, est totalement impraticable depuis les premières heures de ce vendredi 14 novembre 2025. Une violente érosion provoquée par la forte pluie qui s'est abattue durant la nuit a littéralement éventré la chaussée, coupant la circulation et isolant plusieurs quartiers. Selon plusieurs habitants rencontrés tôt dans la matinée, des maisons d'habitation construites de manière anarchique le long de la route ont été emportées par ce glissement de terrain. Pour l'heure, aucun bilan officiel n'a été communiqué concernant d'éventuelles pertes en vies humaines. Face à la gravité de la situation, les habitants lancent un appel pressant à l'intervention des autorités provinciales. Et puis, en province, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Évariste, est revenu à Béni le jeudi 13 novembre 2025 après des consultations sur la montée de la violence en RDC. Il a présenté à la presse des conclusions de son voyage. Regardez.
Après un séjour fructueux, le gouverneur du Nord Kivu foule le sol de Béni, siège provisoire de la province, ce 13 novembre 2025. Un accueil à la hauteur lui est réservé. Le chef de l'exécutif donne brièvement les acquis de sa mission. D'abord, nous sommes allés à Kinshasa sur l'invitation de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, dans le cadre de la conférence organisée par le Sénarec sur la montée de la violence armée dans certaines provinces. Nous sommes arrivés à Kinshasa dans ce cadre-là. Nous avons bénéficié de plusieurs rencontres avec des autorités nationales à Kinshasa, notamment de son Excellence Monsieur le ministre en charge des ITPR. Et nous avons eu une très bonne discussion avec lui. Nous avons donc profité pour lui donner l'invitation pour qu'il vienne ici à Béni. Nous avons reçu l'acceptation de son Excellence de venir ici à Béni en vue d'accompagner la population du Nord Kivu dans le cadre de tous les projets visant le désenclavement, le développement de la province ainsi que la connectivité avec les autres provinces. Nous avons été reçus par le DTPI de la Banque mondiale et vous avez suivi sa communication. Les travaux de la route qui va de Butembo à Kanyabayonga vont être lancés incessamment dans le cadre du projet dit Pacte. Pendant son parcours, le général-major Somo Kakule Évariste a visité la ville de Isiro, en province des Hautes-Ouélé. Il loue ici les savoir-faire de son homologue Jean Bakomito. On a visité les grands travaux qui sont en train d'être exécutés là-bas dans le cadre de la vision de son Excellence le chef de l'État. Je peux vous assurer que c'est des fleurs qu'il faudrait jeter à nos collègues du Haut-Ouélé et d'avoir accepté donc de réaliser cette fusion-là, notamment l'asphaltage de plusieurs artères dans la ville d'Isiro, la réhabilitation de l'aéroport d'Isiro, la construction d'une prison moderne et plusieurs autres projets. Avant d'ébranler son cortège vers la ville bénitienne, le chef de l'exécutif inspecte la piste de l'aéroport de Mavivi en construction. Le gouverneur marche sur 3400 mètres de chantier et oriente l'ingénieur pour les travaux sur le 800 mètres de visibilité sur l'aéroport. L'ambassade de la RDC au Canada a repris la délivrance des passeports pour les Congolais résidant dans le pays. L'ambassadeur Joska Kabongo a remis personnellement les documents le 13 novembre 2025 et rappelé le tarif officiel de $75, invitant les requérants à dénoncer tout paiement illégal. Naomi Kiazi. L'ambassade de la République démocratique du Congo au Canada a officiellement relancé la délivrance des passeports pour les ressortissants congolais établis sur le territoire canadien. L'ambassadeur Joska Kabongo a lui-même supervisé la cérémonie de remise des premiers passeports nouvellement émis. Au cours de cette activité, le diplomate a rappelé le coût légal du passeport qui demeure à $75, un montant à régler soit en ligne, soit directement auprès de la banque. L'ambassade a toujours aidé gratuitement personnes de pouvoir appliquer. Et nous profitons de cette occasion pour dire que les passeports coûtent $75 américains, ce n'est pas plus. Il a également invité les citoyens à signaler toute tentative de surfacturation ou de demande de frais non prévus par la loi de la part d'un agent de l'ambassade. Une reprise attendue qui redonne enfin aux Congolais du Canada la possibilité d'exercer pleinement leur démarche administrative dans la transparence et le respect de la procédure. À Kinshasa, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a ouvert le 13 novembre la 19e réunion du comité interministériel régional de la CIRGL, axée sur la consolidation de la paix et de la sécurité pour un développement durable dans la région des Grands Lacs. Lors de sa prise de parole, elle a dénoncé l'agression armée contre la RDC et a appelé à une mise en œuvre effective des engagements. Regardez. En signant le pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs en décembre 2006 à Nairobi au Kenya, les chefs d'État des pays membres de la CIRGL se sont engagés solennellement à promouvoir la paix, la sécurité, la stabilité
et le développement durable dans l'ensemble de la région et à faire de cette région un havre de paix. Cependant, quant à la mise en œuvre du pacte, les fruits n'ont encore pas tenu la promesse des fleurs de cet arbre qui représente ce pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement durable. Mon pays, la République démocratique du Congo, est confronté depuis novembre 2021 à une agression armée injustifiée d'un autre pays membre de la CIRGL. Cette situation, qui constitue une violation flagrante du pacte de la CIRGL et des autres instruments internationaux, porte atteinte non seulement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, mais aussi à la stabilité de toute la région. Et puis le jeudi 13 novembre, le vice-premier ministre, ministre en charge du budget, Adolphe Mozitou, a reçu une délégation du gouvernement civil de l'Ituri pour examiner la situation sociale des autorités provinciales restées sans salaire depuis l'instauration de l'état de siège en mai 2021. Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de paix sociale initiée par la première ministre Judith Suminwa-Tuluka Aris-Mbenga. Le vice-premier ministre, ministre du budget, Adolphe Mozitou, a reçu ce jeudi 13 novembre à Kinshasa une délégation du gouvernement civil de l'Ituri venue plaider pour l'amélioration de leur situation sociale. Ces responsables, dont les salaires sont suspendus depuis 53 mois suite à l'instauration de l'état de siège, réclament l'application de l'ordonnance présidentielle du 6 mai 2021 garantit la continuité de leurs droits sociaux, même en période d'exception. Conduite par Pascal Kaporaki, ministre provincial du budget et du plan, la délégation a rappelé qu'en octobre 2023, le chef de l'État avait déjà instruit le gouvernement de régulariser ses arriérés tant pour l'Ituri que pour le Nord Kivu. Nous voudrions commencer par remercier son Excellence Monsieur le vice-premier ministre, ministre du budget, pour la cordiale audience qu'il vient de nous accorder, dans laquelle nous avons abordé la question sociale des membres du gouvernement provincial civil de la province de l'Ituri, comme du Nord Kivu. Alors, comme vous le savez, depuis 53 mois, les membres du gouvernement provinciaux ainsi que les assemblées provinciales ne sont pas payés. Et c'est pour ces faits que nous sommes venus rencontrer son Excellence. Mais aussi, vous allez vous souvenir qu'en date du 12 octobre 2023, dans son allocution à l'État de la Nation sur la question de l'état des sièges, le chef de l'État avait ordonné le gouvernement de pouvoir payer tous les arriérés qui sont dus aux députés provinciaux ainsi qu'aux membres des gouvernements provinciaux. C'est pour ce faire que nous sommes là. Et nous remercions très sincèrement son Excellence qui a été très réceptif. Notre message est bien placé et bien reçu et il a promis d'y réserver des suites très favorables. Attentif et manifestement soucieux de la situation, Adolphe Mozitou a assuré qu'une solution équitable sera examinée dans le respect des marges budgétaires et des orientations de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka, dont l'action s'inscrit dans une logique de redressement et de cohésion. La délégation s'est dite rassurée à l'issue de la rencontre et a appelé à soutenir les efforts du président de la République et du gouvernement central afin qu'une paix dans l'Est meurtri ne soit plus qu'un rêve différé, mais une réalité partagée. En mission en Chine, le ministre congolais des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, a visité les installations de Zijin Mining et participé à la conférence Gangxi relie les 5 continents, étape Afrique. L'événement a permis d'échanger sur la coopération sino-congolaise en infrastructure et d'aborder des projets énergétiques comme le projet du barrage de Kiana-Mwanga. Suivez. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza, a mené une mission stratégique en Chine pour renforcer la coopération bilatérale à la conférence Gangxi relie les 5 continents, étape Afrique, organisée par le comité du Gangxi et le ministre congolais des Infrastructures et Travaux publics. John Banza a salué la qualité des échanges avec les entreprises chinoises, ouvrant la voie à de futurs projets d'infrastructure. Poursuivant sa mission officielle, le ministre a visité les installations de Zijin Mining, un partenaire minier majeur, dont l'engagement s'étend désormais à l'énergie. L'accent a été mis sur l'investissement de Zijin dans le barrage de Kiana-Mwanga.
Et puis en sport, les Léopards de la RDC ont remporté leur premier match des barrages de la Coupe du Monde 2026 hier jeudi 13 novembre 2025 sur la note d'1-0 face aux Lions indomptables du Cameroun au Maroc. Raison de satisfaction pour le technicien français Sébastien Desabres qui reste confiant pour la finale de la zone Afrique face au Super Aigle du Nigeria ce dimanche 16 octobre. Gévoni Moulumba. C'est vrai qu'on est content d'avoir gagné. Comme vous l'avez dit, c'était vraiment un match comme attendu contre deux belles équipes d'Afrique dans des conditions de jeu qui étaient un peu difficiles avec la pluie, mais sur une très bonne pelouse. Donc c'est vrai qu'il y a eu du spectacle. On a eu nos situations, ils ont eu les leurs et on a réussi à gagner sur coup de pied arrêté. Bien sûr, c'est une étape. On sort, nous c'est notre 11e match de qualification pour aller à la Coupe du Monde. On va en faire un 12e dimanche, donc c'est un long parcours. On a joué, il me semble, sur les 10 premiers matchs 9 fois sur terrain synthétique. Là, ça nous fait du bien pour notre jeu, pour poser notre jeu aussi, d'être sur des bonnes pelouses. Voilà, et puis après on a les vertus qu'on a, l'organisation tactique qu'on a, et puis également maintenant depuis quelque temps quelques jeunes qui commencent à venir, qu'on fait rentrer pour les mettre dans le bain petit à petit, et voilà, ça fait un collectif. Je pense aujourd'hui, je suis très content de mes joueurs parce qu'on a été à l'image de ce qu'on avait été à la dernière CAN, bon, on va peut-être ouvrir le score avant. Mais voilà, on est content. Par contre, c'est qu'une étape. Donc, on va se reconcentrer de suite à partir de ce soir pour être performant dimanche, parce qu'on va jouer une belle équipe du Nigeria également. Non, ça n'a pas été intégré. Ce qui avait été intégré, on avait préparé le match avec un autre système de jeu du Cameroun, puisque je pense que c'était la première fois qu'ils utilisaient une défense à 3, on va dire un 3-4-3 ou un 3-4-1-2, ça dépend la position de Bemo. Donc il a fallu qu'on s'adapte assez rapidement sur nos phases de pressing, qui n'étaient pas celles prévues initialement, puisqu'on attendait cette équipe en 4-3-3. Voilà, mais on avait déjà joué des équipes avec cette organisation, donc ça a été assez rapide. Après, nous on avait un suspendu également sur ce match. Après les péripéties des autres équipes, on est concentré nous sur notre équipe, bien entendu, et on sait qu'on a de la qualité, et que si on est connecté et assez rigoureux, on va dire tactiquement, on a les armes pour pouvoir faire ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est-à-dire voilà, à exister dans un très bon match de football africain. Et voilà, c'est donc sur cette information sportive que ce journal se termine. Mesdames et messieurs, je vous en rappelle les titres principaux. La route Kimwenza à Mongafula s'est effondrée après une forte pluie, rendant l'axe impraticable et isolant des quartiers. Aimé Boji Sangara a été élu président de l'Assemblée nationale. L'ancien ministre d'État à l'Industrie a remporté la victoire avec 413 voix sur 423 votants. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, en séjour en Chine, a visité les installations de Zijin Mining et participé à une conférence sur la coopération sino-congolaise en infrastructure. Et voilà, madame, monsieur, ce journal est complètement terminé. Merci à vous tous de l'avoir suivi.